Étudiant, brillant, chef d'orchestre talentueux, musicien surdoué. Depuis le 19 septembre 2025, il nous a accompagnés et souvent en musique. Il rythmait à la baguette avec le plus grand plaisir. Je suis très ému, vous l'avez bien compris. Le troisième plus grand maître de midi qui nous a quittés par sa volonté hier s'appelle Cyprien. Effectivement, une cagnotte personnelle de 861 337 € de gains et de cadeaux. Cipriano. Ça va? Ça fait tout bizarre de devoir mettre le micro là et pas l'avoir sur le côté là. C'est fort quand même, non? Là, tu as micro ouvert pour dire tout ce qui s'est passé. Je vais te laisser la parole parce que hier, c'était trop d'émotions. Et aujourd'hui, bah, c'est toi. Ça a été des moments extraordinaires sur ce plateau. Je suis ravi de voir que c'est Francine qui a pris le relais. C'est vraiment génial. Et là, j'ai encore une fois que de la joie et de la gratitude pour tous les publics qu'on a croisés, pour celui qu'on a juste là. Et aussi pour tous les gens qui sont derrière leur écran et qui m'ont donné de leur joie de vivre et de leur bonne volonté aussi, quand je les ai croisés dans la rue, quand je les ai croisés à mes concerts, ce qui était quelque chose d'assez dingue aussi. Donc voilà, c'est une magnifique aventure qui se termine dans la joie, sans regret. Et je peux que remercier tous les gens que j'ai croisés sur le chemin pour tout ce chemin parcouru justement. Je tiens juste à préciser que voilà, tu es le deuxième à avoir quitté l'aventure, derrière Xavier, qu'on salue, parce que moi je pense à lui très souvent. Et on est la seule émission, je le dis bien, à partager tous les gains du candidat qui aujourd'hui s'appelle Cyprien. Et c'est grâce à ta culture, grâce à tes connaissances. Et il y a quelque chose qui arrive maintenant par des personnes maintenant qu'on a connues la semaine dernière. J'ai très peur. Elles viennent de Bordeaux exprès. Coralie, Amélie, Juliette et Lucie. Regardez, les Bordelaises. Bonjour à tous. C'est encore nous. C'est encore nous. Ça n'arrête plus. Vers l'infini et au-delà. On se fait une photo. Cyprien, viens ici parce que tu vas te mettre bien évidemment à côté des filles. Eh ben voici, regardez comme c'est mignon. Souriez. Voilà. Merci beaucoup les filles. C'est quand même une folle aventure, on est d'accord Amélie? Ah mais tout à fait. Et le récital hier sur la Bohème, c'était émouvant, non? Merci beaucoup. Bah ouais, j'ai vécu un truc accompagné par Cyprien en plus, donc. Maintenant, Cyprien, il y a quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie et qui a beaucoup compté dans votre vie. Il vous a accompagné et c'est une personne génialissime. L'ange gardien s'appelle Maxime. Qu'il est beau, qu'il est beau. Ah, Max ou pas? Oui, très Je voudrais qu'on applaudisse cet homme parce que cet homme, c'est un peu Maxime Ange Gardien de quoi il paraît. Voilà, il est pudique, il est simple, il est humble et c'est un maillon fort de notre équipe. Je suis très heureux que voilà, tu aies pris ce rôle pour accompagner au mieux les maîtres de midi. Tu vas expliquer, Cyprien, comment tu pourrais définir Maxime, toi qui as la faconde? Maxime, il aime bien se définir comme une nounou. Donc c'est vrai qu'il a été un peu ma nounou pendant tout ce temps. C'est-à-dire que c'est lui qui est le relais entre la production et le maître de midi. C'est-à-dire, nous, les maîtres de midi, alors on n'a pas... c'est pas très compliqué, mais il faut qu'on soit à peu près au courant de quand on descend, quand on fait des trucs, parce que les studios sont très grands, donc il faut savoir s'organiser. Il faut savoir appeler le candidat maître de midi quand il n'est pas toujours à l'heure. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est pas mon genre, je suis très ponctuel. Non, après, il avait des cours, donc il pouvait pas être à l'heure tout le temps, forcément. Voilà, oui. Sauf quand Jean-Luc lui demande d'être à l'heure. Mais après, là, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai beaucoup moins d'autorité que toi. D'accord. Et voilà, et Cyprien, il faut dire que Maxime, c'est un bonbon, quoi. Maxime, c'est un bonbon. J'ai été, je crois, parce qu'il est arrivé au milieu du parcours d'Emilien. Ouais. Et j'ai été le premier qui a fait tout mon parcours avec Maxime. Ouais. Et j'avoue que ça a fait partie aussi des grandes motivations parce que Maxime, c'est quand même un chic type, il faut le dire.
très drôle, très empathique et très fort en blind test. Ah ouais? T'es balèze en blind test? J'ai ma petite réputation, mais voilà. On va avancer, quoi. J'ai ma petite- Max, je voulais juste te dire que nous, on t'aimait tous très fort. Bah, c'est gentil, On a mais appris je à te l'apprécie découvrir au fil du temps. Cyprien, c'est quand même un chic type aussi, quand même. Bah oui, mais en plus l'aventure avec Cyprien, c'est vu en casting même avec Cyprien. C'est vrai que je fais passer aussi donc les sélections. Et j'étais avec France, Ouais. donc je l'avais déjà rencontré en casting. T'avais suspecté quelque chose de fort? Il avait déjà des bonnes réponses, Ouais. un bon point pour être maître de midi. Puis oui, son parcours, le fait d'être chef d'orchestre déjà à 22 ans, tout Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on retenait forcément. Et puis, Bien sûr. Ses qualités principales, tu les définirais comment, Max? Alors, il est plutôt, il est bienveillant avec tout le monde. En tout cas, il fait attention un peu à tout ce qui se passe sur le plateau. Il connaît les prénoms de tout le monde. Alors moi, parfois, j'ai mis 2 ans à les connaître, mais lui, voilà, il s'en souvient. Ouais. Non, et puis voilà, ça a été toujours un bon moment derrière pour l'occuper. Il fallait le sortir la balle pour qu'il On a beaucoup- Va chercher la balle. exactement pour qu'il puisse courir, se dépenser. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est un jeune fougueux, quoi. Ouais. Exactement. Ah, d'accord. Les petits défauts, quand même, à part, effectivement. J'en ai aucun. Regarde la fierté Alors. du gars. D'accord. Ce n'est pas à vous à répondre, monsieur. Je vous remercie. Alors, on a parlé de sa ponctualité, puis peut-être aussi son choix limité dans les vêtements. Ah oui, son côté Jacques Chirac. Voilà, bien il sûr. avait Ouais. quelques tenues fétiches et c'était compliqué de lui en faire trouver d'autres. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a on peut le dire, des pantalons de la Révolution française, quand même. Déjà, mais pour l'anecdote, une fois j'étais venu avec un nouveau pantalon, je suis passé au rouge, j'ai manqué de perdre le duel, j'ai brûlé le pantalon, je l'ai plus jamais mis. Voilà. Non, mais ça fait. Il y a des superstitions qui arrivent progressivement sur tous les mètres de midi. Bien sûr. Ces superstitions qui sont venues au fur et à mesure, parce qu'il y en a qui viennent au fur et à mesure du jeu, quand même. Mais oui, c'était important d'être dans une bonne position pour le coup fatal, parce qu'il faut accueillir beaucoup d'informations, être capable de répondre très vite, parce que chaque milliseconde compte. Ouais. Donc j'avais une petite posture un peu fétiche, m'étirer les jambes juste avant quand vous disiez attention, attention. Ce qui fait qu'une ou deux émissions, quand l'ordre a été bousculé, je me disais attends, il n'a pas dit attention, attends, comment je fais pour. Il faut que je m'étire les jambes. Ouais. Donc voilà, donc ça a tenu, mais voilà. Voilà, je tenais à remercier Maxime, à toutes les équipes évidemment, parce que tu en fais partie. Bravo, Max. Les candidats sous la houlette de Sarah Lec. C'est super Maxime qui est là et qui a accompagné pendant 212 émissions. Monsieur Cyprien. Voilà, je tiens à dire qu'avec toutes les équipes, on a eu beaucoup de plaisir à t'avoir. Maman est derrière, a toujours été la bienveillance même. Papa également, et ça c'est assez merveilleux. Il s'est passé des choses de dingue. On savait pas trop quoi choisir. On a regardé. Il y avait des moments qui étaient forts, des moments qui étaient encore plus forts. Je pense que maman va avoir les yeux rivés sur ce grand tableau là-haut. Regarde bien ce qui s'est passé pendant 212 jours à nos côtés. Cyprien de Fontenay-sous-Bois. Cyprien est un étudiant pianiste et chef d'orchestre et il espère bientôt diriger un opéra. Non, ça c'est mineur, monsieur. Majeur, c'est avec le mi bécard. Voici le coup de maître. Hop. Quel était le domaine artistique de prédilection de Jean-Baptiste Camille Corot? Peinture. Moi j'aurais dit Beethoven. Le peintre c'est Auguste Renoir. C'est pas Mozart parce que son père s'appelait Léopold. Il est trop fort. Ah, il est trop fort, tu penses? Ouais. Quel empire européen fut fondé par Othon Ier en 962 et dissous au 19e siècle? Saint-Empire romain germanique. C'est la 100e de Cyprien. C'est la bonne réponse. Mais oui. C'est la première fois qu'un candidat s'effondre. Le papa de Cyprien. Merci beaucoup. Une maman aimante qui est venue soutenir son fils sur le plateau. Je suis très ému, Jean-Luc. Oui, ben ça m'étonne pas. C'est littéralement formidable. Ben, Je suis très heureuse pour lui. c'est comme s'il avait pris la mer. Elle a gommé les chiffres, les horloges de quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Il est incroyable ce garçon. Il est incroyable. De parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main des petits doigts.
et donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Mon cœur qui bat. Jean-Luc, Oui, c'est Cyprien. je rends mon étoile maintenant. Alors là, Cyprien n'est plus dans le jeu. On l'applaudit très 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 fort. Messieurs, dames. On en a vécu des trucs, hein. Ah bah là, Oh là là. je revois Mireille et je suis... Il y a eu enfin, chaque jour a été une fête sur ce plateau pour moi aussi. J'ai essayé de profiter de tous les moments que j'avais et j'ai aucun regret. On a vécu tellement de trucs. C'est impressionnant parce que là, le montage déjà est énorme et j'ai l'impression que c'est qu'une toute petite partie de tout le bien que j'ai vécu sur ce plateau. Ouais, ça fait bizarre. C'est bizarre. Merci encore à Cyprien et d'avoir eu l'élégance de se retirer tout simplement. Et maintenant, vu que Francine n'a pas été prise en duel aujourd'hui, elle a 10 000 € à son compteur. Donc nous allons voir si on joue pour pile ou ma face. Merci public, attention, roulement de tambour. Oui. Est-ce que je peux le faire? Non. Pourquoi? Il y a trop d'argent en jeu. Mais je suis une main innocente. Oui, tu parles, t'as l'air innocent, oui, c'est ça. Vous voulez le faire? J'aimerais bien. Bon, ce sera la seule fois, alors allez, venez vrai? ici. Allez, oui, merci beaucoup. Attendez, on peut pas... Alors, attention. Faites attention, la faites pas tomber. Hein. Elle est super lourde, ouais. Elle est très, très lourde. Nous jouons aujourd'hui pour 10 000 €, c'est ridicule. Vous voyez, vous avez... Partez. Je peux plus vous voir. On joue pour 10 000 €, je suis désolé. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Alors là, vous me laissez un très mauvais souvenir. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Cyprien, tu vas venir à côté de moi. Et puis c'est à toi que revient la joie et le plaisir de laisser un petit mot aux téléspectateurs. Merci pour toutes ces aventures. Et Hasta la vista, baby. Merci à toi. C'était Cyprien. Quel est votre secret? Parce qu'on disait, voilà, Evelyne Delia, 78 ans, Francine en pleine forme aussi. Il faut toujours être optimiste. Oui. Tout ira toujours mieux demain. Il n'y a pas de souci, on avance. D'accord. Droit devant. Droit devant. Ouais. Et il paraît que vous faites du sport. Un petit peu, oui. Racontez-moi un peu. Je fais pétanque, ping-pong, zumba, marche à pied. Pétanque, ping-pong, zumba. Alors, zumba, ça m'intéresse. Racontez-moi. Zumba, j'ai une prof adorable. En fait, la prof, c'est ma fille. Elle est là? Elle est là, oui. Elle s'appelle? Élodie. Élodie, venez ici, s'il vous plaît. Venez, Francine. Alors attention, arrière-grand-mère Z, 78 ans, moi je me porte bien. Vous avez vu ça? Dingue. Vous êtes en forme? Mais ça se voit. Attendez, je vais prendre le petit micro. Alors, maman, à fond sur la Zumba? Maman à fond sur la Zumba, à tous les cours, au Ouais. premier rang, Ouais. à fond, D'accord. tous les pas. Je suis très fière d'elle. Là, on va prendre une petite leçon. Alors, je reprends ça. Allez-y. 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu vas Zumba! Regardez. Z, 78 ans. Z. Regardez là. L'arrière-grand-mère. Non, mais il faut pas qu'elle se Quelle casse un énergie truc, de hein. dingue. Mais non. Mais non. Mais non. Si. Mais non. Mais si. Hein, regarde. Je vais le faire avec, moi je vais faire bien. Je vais le faire avec, ça va me faire du bien. Je vais faire mes étirements comme ça en plus. C'est vachement bien.
Messieurs, dames, Francine, notre nouveau maître de midi. Merci beaucoup à vous. Prenez place. Waouh, 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 waouh. J'allais évidemment lui proposer un fauteuil, mais pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi vaut-il mieux éviter de mettre une crevette menthe dans un aquarium? Soit elle peut casser la vitre, la crevette, soit elle peut faire autre chose. Moi, je dirais l'autre. Bien l'autre, peut-être que elle meurt de stress. Et c'est raté. Alors, c'est un crustacé coloré qui possède une sorte de coude, genre de marteau, quoi. C'est ça? Vous voyez? On dirait un teckel. C'est pas faux. Je croyais que c'était mon chien Thor. Qui aurait quand même bien changé, mais c'est vrai que la forme y est. Ouais, mais si un enfant le peint, on sait jamais, ça peut donner ça. Dites-moi. Donc elle utilise ce marteau pour la chasse, elle frappe ses proies avec une force incroyable et elle peut même briser sans effort la carapace des crabes, des gastéropodes, d'autres crustacés à la protection très dure, ainsi du coup que le ver de l'aquarium. C'est pas possible. Ouais, hyper fortiche comme bestiaux. C'est fou, hein? Attention, première question de la deuxième manche. Quelle ville est bien associée au pays dans lequel elle se trouve? And I think to myself, what a wonderful world. Bangkok, Thaïlande. Jakarta, Indonésie. Taipei, Chine. Sapporo, Japon. Jaipur, Inde. Hanoï, Vietnam. Rangoon, Birmanie. What a wonderful world. Sur un petit air d'Armstrong, Francine, à vous. Bah tiens, pourquoi pas. Bah oui, c'est vous qui commencez, vous êtes la maître de midi. Alors, Hanoï, Vietnam. Hanoï, Vietnam. Oui. Oui, c'est la capitale. Alors le Vietnam c'est là-haut, il y a la Thaïlande, voilà la Birmanie. La longueur. Eh ben voilà, c'est tout là-haut. Erwan, Mes parents sont en Thaïlande, donc je vais dire Thaïlande, Bangkok. qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vacances. Eh ben ils ont du bol, j'y suis jamais allé, moi je voudrais bien y aller. Vous êtes, Bah oui, c'est très beau. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Oui. Erika, Lyon vous regarde, le 89 est là. Rangoon, Birmanie. Rangoon, Birmanie. Oui. Mais oui, c'est l'ancienne capitale du pays. Ah ouais, c'est ça? Ouais. Rangoon. Rangoon. Francine. Sapporo, Japon. Sapporo au Japon, mais oui, c'est une ville du Japon. C'est le nord, c'est la 5e ville du Japon. C'est le nord. Erwan, Jakarta, Indonésie. à Jakarta, Indonésie. Bravo Erwan, c'est la capitale. Erika. Jaipur, Inde. Mais je pense que vous avez raison. Et C'est la très, très capitale de l'état du Rajasthan. En Inde. Taipei. C'est sur l'île de Taïwan. Eh ben très très bien. Bravo, la géo est bien révisée. Vous restez tous au vert. Félicitations, je n'ai rien à dire. Il y a vos fils qui sont à fond derrière et qui voudraient vous délivrer un message. Christophe et William, William et Christophe, les WC. Est-ce que vous pouvez envoyer un mot à maman, s'il vous plaît? Vas-y, maman, fais un twist. Les sexagénaires, Mais ils sont c'est à pas donf, vrai. hein. Mais ça va super bien, hein. Ils sont- Ouais, Jean-Luc, on est à fond. Vas-y, maman. Erika, la famille de Lyon est à fond et un message à vous délivrer. Ils sont tous à fond. Francine, nous commençons avec vous si toutefois vous êtes prête. Ok. Top! De quel pays le Corcovado, la Caipirinha et Cristina Cordula sont-ils originaires? L'Argentine. Le Brésil. Quels véhicules sont les VTC et les taxis? Des automobiles. Oui! Bravo. Les voitures, les automobiles, ça marche sans aucun problème. Erika, c'est à vous. Top! Quel animal a donné son surnom à Iggy Pop? Passe. L'iguane. Selon le titre d'une série télé, qu'est-ce qui nous appartient? Demain. Bien joué. Bravo. Tout va bien. Ils sont à fond dans Lyon derrière vous. Francine. Top!
Sous quel nom connaît-on mieux la première ministre française Édith Campion? Passe. Édith Cresson. Sur les toits, quelle construction en maçonnerie sert à évacuer les fumées de la maison? La cheminée. Bah oui. Eh oui, la première ministre française, Édite Campion. Ah oui. Je connaissais pas son nom de jeune fille. Édith Ouh là là. Cresson. D'accord. Erika. Hop. Quelle expression anglaise emploie-t-on pour faire une spéciale dédicace à quelqu'un? Passe. Big up. Quel autre nom donne-t-on au carrefour giratoire? Rond-point. Bien joué sur les ronds-points. Oui, un big up. Non, ça vous parlait pas de big up? Très très bien. La famille est à fond là-bas. C'est très 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 sympathique. Ils sont à Épineuil, c'est ça? Oui. À côté de Tonnerre. Oui. Francine. Francine. Top. Selon le nom d'un jeu de cartes, de quelle couleur est le nain? Jaune. Oui, ça c'est à votre portée. Erika, pour vous. Top. Quel président de la République se cache sous les initiales VGE? Passe. Valéry Giscard d'Estaing. D'après la légende, quelle créature hante la forêt dans le projet Blair Witch? Passe. Une sorcière. Qu'appelle-t-on familièrement une clope? Une cigarette. Bien joué. C'est à vous de jouer, Francine. Hop. À quelle saison sont associées les feuilles dans un recueil de poèmes de Victor Hugo? L'automne. Bah bien sûr, bien joué. Attention, Erika, pour vous. Je tiens à dire que votre famille est très élégante, car à chaque fois que Francine répond bien, ils applaudissent. C'est ça aussi le 89, Voilà, c'est ça. Lyon. Bravo. Bah alors. Erika. Top. Dans quelle ville se trouve le pont Francis Scott Key, heurté par un porte-conteneurs en mars dernier? Passe. Baltimore. Quel jour vient après le jeudi dans l'ordre alphabétique? Vendredi. Lundi. Quel terme désigne habituellement le nettoyage d'une cheminée? Passe. Le ramonage. Qui est associé à la cigale dans le titre d'une fable de La Fontaine? Fourmi. Eh oui, bien sûr, la cigale et la fourmi. Francine. Prête? Top. Quel mot anglais signifiant liberté désigne un tissu fin imprimé de nombreuses petites fleurs? Liberty. Oh, 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 bien joué, Matt. Excellent. Erika, on est sur le palier des 1000 €. Attention à vous. Top. Sur un lecteur DVD, quel bouton permet de faire un arrêt sur image? C'était le bouton pause. Eh ben, écoutez, on continue et on se mettra pas en pause pour Francine qui reviendra demain. Je veux l'amour.